L'œuvre d'une carrière. James Cameron, un visionnaire du cinéma contemporain. Après nous avoir proposé le premier Terminator en 1984 et un second en 1991 qui restera un mythe du grand écran. Le célèbre réal décide de stopper la franchise, mais le cinéma n'est pas de cet avis. Jonathan Mosloo nous livre Terminator 3, le soulèvement des machines avec une fin qui chamboulera tout ce qu'avait fait le côté pragmatique de Cameron. Le jugement dernier. Mais si vous savez ce fameux moment où Sarah nous dit oui, nous pouvons stopper le jugement dernier. Et bien là, avec le troisième épisode, c'est différent. Le jugement dernier. La fin du monde est pour aujourd'hui. Dans 3 heures à partir de maintenant. Oh non. Les machines commencent à se soulever. Donc avec cette fin plutôt intéressante, une suite est sur les planches afin de nous faire vivre ce que l'on voulait voir depuis plus de 30 ans. Un film basé sur la guerre du futur entre Skynet et la résistance humaine. Et ce film sera Terminator Renaissance. Une saga qui aurait été malmenée depuis que James Cameron ait décidé d'abandonner tout de suite à Terminator 2. Entre chaque scénariste, chacun aura une vision différente, mais demandera l'avis de son créateur d'origine. Joseph Michael Nichol est désigné pour réaliser ce 4e épisode. Le premier changement sera la temporalité. Ce ne sera ni 1997 car Terminator 3, le soulèvement des machines, montrera le jugement dernier en 2003. Ni 2032 lors du décès de John Connor, mais bien en 2018. Un monde pas forcément comme nous l'aurions imaginé. Pas de fusée à rayons laser et pas encore de T-800. Mais un monde très crade. Du côté du casting, nous aurons la présence de Christian Bale qui prendra les traits de John Connor qui ressortira de son rôle du Chevalier Noir dans The Dark Knight. Un personnage plutôt intéressant sans avoir la prestance de Michael Edwards. Mais bien entendu, dans ce film, il ne l'est pas encore général. Anton Yelchin, lui, sera Kyle Reese, le futur père de John Connor, qui lui reprendra ce qu'a fait Michael Biehn dans le premier Terminator. Come with me if you want to live. Et sa prestation sera comment dire. I mean, it's alright, like... Un nouveau personnage verra son apparition, qui est Marcus Wright, interprété par Sam Worthington, que l'on retrouvera dans une autre œuvre de Cameron, qui est Avatar. Un des personnages introduits dans le soulèvement des machines, Catherine Brewster, la femme de John Connor, elle sera doublée par Bryce Dallas Howard, qui déjà, même si on la voit beaucoup moins que Claire Danes, est déjà beaucoup plus appréciable. Comme dit précédemment, le scénario se base en 2018. John Connor, aux commandes de son petit groupe TechCom, trouve un souterrain qu'il a supposé que Skynet, l'intelligence artificielle derrière l'holocauste nucléaire et la naissance des Terminators, serait en train de créer son arme la plus emblématique, le T-800. À ce moment précis sort descendre le personnage de Marcus, ancien condamné à mort qui donnera son corps à la science après sa mort. La société Cyberdine System, ça doit vous dire quelque chose normalement. Toute l'intrigue du film sera la recherche de Kyle Reese qui devra donner naissance à John Connor dans le passé. Mais le cas de Marcus viendra remettre en cause tout ce que John Connor aurait pensé. Ce n'est pas lui la cible numéro 1 en 2018. Comme vous le savez, la licence Terminator met en place le voyage dans le temps. Si John Connor envoie son père dans le passé sauver sa mère Sarah Connor afin qu'il puisse naître, avec entre-temps une petite partie de jambes en l'air, ça aide beaucoup. Mais si Skynet perd dans cette temporalité-là, réécrire l'histoire leur permettrait de gagner la guerre contre l'humanité. Tuer John Connor? Non. Mais Kyle Reese? Je sais, c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi tout le monde pense ça, mais c'est complètement faux. Réfléchissez, si vous voyagez vers le passé, ce passé devient votre futur. Et ce qui était votre présent devient votre passé, qui ne peut pas être modifié par votre nouveau futur. Exactement. Alors, Retour vers le futur est une vaste fumisterie. John découvre par le biais de Blair Williams, l'une de ses commandantes, que Marcus Wright, après sa mort, a été un cobaye pour Cyberdine, pour une nouvelle génération de Terminator, un modèle d'infiltration, mi-homme, mi-machine, un squelette métallique mais avec un cœur et encore un cerveau humain. Il décide d'aider John à retrouver Kyle qui lui est retenu prisonnier dans la base centrale de Skynet. Et venons sur une des scènes qui a fait énormément parler. Comme vous le savez, Arnold Schwarzenegger ne fait pas partie du film. Étant devenu gouverneur de Californie, le monsieur n'a pas trop le temps. Le réal a décidé de recréer en images de synthèse de manière plutôt très discutable, mais le moment qui nous intéresse, c'est quand il dévoile son squelette de métal. Le meilleur moment du film, une certaine pression sans toucher l'aura du premier dans la société d'informatique, mais reste regardable. À cette issue du combat, face au T-800, John Connor gagnera une très belle cicatrice, sa cicatrice emblématique qui maintenant nous savons d'où elle vient. Attends! Sale fils de pute!
sera blessé mortellement des suites de cet affrontement. Marcus lui lèguera son cœur afin qu'il poursuive son combat. Voilà le speech. Il est temps de passer sur les points qui font que ce 4e épisode n'est pas si mauvais que cela, toute proportion gardée. Comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, le réal a voulu nous montrer une chose différente par rapport à Cameron. Très peu de confrontations la nuit, pas de regroupement de T-800 armés de fusils à rayon laser, mais garde certaines choses, les prémices de ces cyborgs, les T-600, un squelette métallique recouvert de caoutchouc qui leur permet de moins se faire voir par les humains, la venue de nouveaux ennemis comme les moissonneurs, une espèce de cargo volant qui emprisonne des humains, dévoilant les motos Terminator comme son nom l'indique, sont tout simplement des motos gérées par Skynet. De nombreuses bonnes idées qui sont détruites par ce qu'avait fait Terminator 3, le soulèvement des machines, un rythme bancal, des personnages sous-exploités sans réellement de vraie peur. Dans le premier, Sarah Connor est une femme sensible qui deviendra une femme légendaire. Bon, l'actrice y fait pour beaucoup. Les menaces comme le T-800 ou encore le T-1000, on avait une vraie pression pour nos personnages. Le TX encore ça pouvait aller. Mais les personnages ne sont pas réellement en danger, hormis le passage avec l'endosquelette à la fin du film. La venue de Marcus est un très bon choix qui dynamise le scénario, mais oh, le personnage de Blair Williams, un perso niais, et c'est pas la presta de Christian Bale, lui-même après la fin du tournage tournera le dos à son propre film. Fuck's sake, man, you're amateur. McGee, you got fucking something to say to this prick? Well, somebody should be fucking watching and keeping an eye on him. Un film qui aura eu un mauvais retour parmi la communauté des fans de la licence, trop différent à l'œuvre originale, une histoire plutôt intéressante mais sous-exploitée. Quand on pense que normalement ce 4e film devait entamer une nouvelle trilogie, force est de constater que ce ne sera pas le cas. Malheureusement, des suites comme Genesis ou encore le très mauvais Dark Fate démontrent que l'on aurait peut-être dû se pencher sur cette trilogie. Pour ma part, c'est un film que j'ai apprécié par l'aspect nouveauté qu'il aura proposé. Nettement au-dessus de ses suites, force est de constater, avec des effets spéciaux plutôt jolis pour son époque, hormis le pseudo-caméo de notre Arnold en image de synthèse. Une bande-son refaite, un goût d'émancipation de Terminator. Une bande-son signée Danny Elfman qui rendra le thème plus guerrier, qui collera beaucoup avec cet épisode mais malheureusement pas au niveau de Cameron. Mais avant de terminer sur cette vidéo, vous le savez, étant une chaîne basée sur le gaming, il faut parler de son adaptation en jeu vidéo. Terminator Renaissance The Video Game sort au même moment que le film sur PlayStation 3 et Xbox 360. Un jeu, comment dire, très mauvais, un scénario qui reprendra même pas l'œuvre du grand écran, qui se basera sur l'année 2016. Un TPS à la Gears of War sans réellement faire rougir le titre d'Epic Games. Une durée de vie de 6 heures en mode de difficulté la plus haute. Des graphismes datés. Doit-on rappeler que 1 an auparavant sortait le grand GTA 4. Un jeu oubliable sans saveur, mais qui pourrait plaire aux fans hardcore de la licence. Avec un budget total de 200 millions de dollars et ayant rapporté 371 millions, cela reste un film qui n'a pas forcément plu, comme voulu. Mon avis final sera un film plutôt bon et déçu qu'il n'y ait pas de suite, surtout quand on voit les suites sorties après. J'aurais préféré que ce soit autrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et l'abonnement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!